Jaïr était le 7e juge d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament. Il s'est levé en tant que juge parmi le peuple de Dieu après la direction de Tola. L'histoire de Jaïr dans la Bible est enregistrée dans le chapitre 10 du livre des Juges. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Jaïr, le juge d'Israël, et comment était sa période de direction avant le peuple de Dieu à un moment où les Israélites n'étaient pas gouvernés par les rois. Dans l'original, le nom Jaïr signifie probablement qu'il illumine. Mais avant le juge Jaïr, la Bible mentionne un autre homme avec ce même nom. Ce premier, Jaïr, était le fils de Séph et semble avoir été un grand conquérant sur la tribu de Manassé. Lors de la conquête de l'Est de la Jordanie, il a remporté de nombreux villages à la frontière de Bassan et Giléad. Ces villages sont devenus connus sous le nom de Havot Jaïr, qui signifie essentiellement des villages de Jaïr, ou des villes de Jaïr, comme nous le lisons dans le chapitre 32 et le verset 41. La mention de ce premier Jaïr est importante car, pour de nombreux érudits, le 7e juge d'Israël était probablement l'un de ses descendants. La Bible fait référence à Jaïr, le juge d'Israël, en tant que Giléadi, c'est-à-dire une personne de Gilead, le même territoire où le premier Jaïr était très actif au temps de la conquête de Canaan. Certains interprètes suggèrent que les deux Jaïrs peuvent être la même personne dans une sorte d'anachronisme de texte biblique, c'est-à-dire lorsque l'ordre chronologique n'est pas suivi dans le texte. Mais cette interprétation n'est pas très acceptée parmi les chercheurs. Et les dirigeants de Jaïr ont commencé après que les Israélites, en particulier ceux des tribus du Nord, ont été essayés par des stupides. Le juge Foulish a dirigé les fils d'Israël après la réclamation désastreuse d'Abimelech, le fils de Gideon, qui a tenté d'établir une monarchie non autorisée à Sichem. Mais en lien avec le leadership de Tola, le texte biblique ne fait aucune référence à un ennemi spécifique qui a opprimé Israélites. Et la même chose se produit également avec le leadership de Jaïr. À propos de Jaïr, le texte biblique dit simplement qu'il a jugé Israël pendant 22 ans. Dans les Juges, chapitre 10, verset 3. L'absence d'identification d'un peuple agresseur au cours des années où Jaïr a jugé Israël peut signifier que sa direction ne s'est pas concentrée sur la libération des Israélites de la main d'une nation oppressive, mais était plus dédiée à la résolution de leurs problèmes internes et des tribus israéliennes elles-mêmes. Le texte biblique ajoute également que Jaïr a eu 30 enfants qui ont parcouru environ 30 ânes et avait également 30 villes au pays de Giléad. Ces villes étaient également associées à la désignation de Havot Jaïr et le texte biblique dit a eu 30 enfants qui ont installé 30 ânes. Ils avaient une autorité sur 30 villes, qui sont toujours appelées villages de Jaïr et sont à Giléad. La description des 30 enfants de Jaïr qui ont marché sur des ânes et des villes gouvernées, probablement une indication du grand le pouvoir, l'influence et la richesse de la famille de Jaïr en Israël. Et à la mort de Jaïr, le texte biblique dit qu'il a été enterré à Cam. Peut-être aussi à Gilead, comme nous le lisons dans les Juges chapitre 10 et verset 5. Et après ce bref rapport, le juge Jaïr n'est plus mentionné dans une autre partie de la Bible. Fait intéressant, dans certaines listes de la période des juges d'Israël, Jaïr est considéré comme le 8e juge d'Israël au lieu du 7e. En effet, certains commentateurs considèrent Barak comme un juge aux côtés de Déborah, tandis que d'autres une direction de Déborah. Même si vous avez des questions sur la période des juges, ici sur la chaîne, nous avons une vidéo complète sur l'histoire et la chronologie possible de la période des juges. À la fin de cette vidéo, vous pouvez le regarder. La Bible mentionne toujours 2 autres personnes avec le nom de Jaïr qui vivaient après l'histoire israélite. Le père d'Élana, l'homme qui a tué le frère du géant de Goliath, s'appelait Jaïr, comme nous avons lu dans le premier livre des Chroniques, chapitre 20 et verset 25. Ensuite, il y avait aussi un Jaïr qui appartenait à la tribu de Benjamin et était le père de Mordochéus, celui qui était un cousin et tuteur d'Esther, comme nous avons lu dans le livre d'Esther, chapitre 2 et verset 5. Et si vous aimiez connaître l'histoire de Jaïr, le juge d'Israël dans la Bible, laissez votre commentaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un d'autre. Et si vous êtes intéressé à connaître le mot encore plus de Dieu, étudiant la Bible d'une manière organisée et avec un langage simple et objectif, vous pouvez étudier la théologie avec nous. Les informations sont dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire fixé.